sa haute stature se détachant sur fond de brume, James Bond, l'espion au service secret de Sa Majesté, le célèbre agent 007, arpente la rue de la Soif, en plein cœur de la capitale bretonne. C'est la première fois que je sers la reine à Rennes. Se dit Bond, amusé par la finesse du jeu de mots. Puis, brusquement, il pénètre dans un bar au nom évocateur de chez Nolwenn et Rouen et Gaël, dont s'échappe un son prometteur de biniou. Une fois à l'intérieur, il s'approche du comptoir et commande nonchalamment son cocktail favori. S'il vous plaît. Une huître crue creuse numéro 3 de la baie de Quiberon avec citron, poivre et une petite sauce à l'échalote. Le garçon de café est impressionné, mais ne laisse rien paraître, comme il est de mise dans ce pays. Monsieur est un connaisseur, lâche-t-il à un James Bond satisfait d'avoir su faire son petit effet. Brusquement, alors que la pendule du bar sonne l'unique coup d'1h du matin, surgissant de nulle part, un groupe de chanteurs marins apparaît, casquette vissée sur la tête, pipe à la bouche, et se met à encercler Bond, menaçant d'entonner des chants traditionnels. À 1 contre 5, James Bond n'est pas effrayé. Il a l'habitude de ce genre de combat inégal. Parfaitement maître de lui-même, mais vif comme l'éclair, il se débarrasse de ses agresseurs, en leur offrant à chacun une pinte de cidre qu'il double d'une tournée générale de chouchen. Dans la confusion qui suit l'altercation, un individu aborde discrètement James Bond. Alors, comment que c'est ? Lance l'inconnu, avant d'enchaîner avec un « Qu'est-ce que vous bouinez ici ? Je vous paye un petit grec ? Bien chaud ?» Laissons James Bond un instant dubitatif. Oui, il devait bien rencontrer quelqu'un dans ce bar. Son contact. Un membre secret de l'association des artisans fabriquant le véritable Queen de Douarnenez. Et c'est bien cette pâtisserie fabriquée à partir de pâte à pain repliée à la manière d'un feuilletage, recouverte d'un mélange de beurre et de sucre qui, lors de la cuisson, fond et imprègne la pâte à pain et suinte à travers le feuilletage pour caraméliser, conférant au gâteau une texture fondante à l'intérieur et croustillante et caramélisée à l'extérieur, que Bond aperçoit, dépassant de la poche de l'individu. Mais oui, il plisse ses yeux. Il y a quelque chose qui cloche. Oui. L'individu porte un ciré jaune, une marinière et des bottes de pluie. Probablement un Parisien, se dit Bond. Maintenant convaincu qu'il a affaire à un imposteur. « Il pleut tout le temps ici !» dit le faux breton, un sourire niais aux lèvres. « Il ne pleut que sur les cons !» lui rétorque Bond, avant de rajouter « On ne s'est pas déjà vu ?» sur un ton faussement interrogatif. « Ça ne me dit rien ?» balbutie l'imposteur, visiblement déstabilisé. « Mais si, votre visage m'est familier. Je ne me souviens pas de l'endroit, mais c'était forcément le 4e dimanche du mois d'août, affirme Bond, énigmatique. « Pourquoi le 4e dimanche du mois d'août ?» interroge le Parisien, intrigué. Parce que c'est la date de la fête à l'andouille, lance Bond, avant d'assommer son ennemi d'une seule cuillère de kouign-amann. Pendant que le beurre salé fait son effet, Bond fouille l'inconnu et fait une série de découvertes qui le laissent sans voix. De la farine, du blé noir, de la viande de porc, de la gorge de porc, du poivre et un pot de sel de Guérande. J'ai peur de comprendre, se dit Bond, avant d'apercevoir du coin de l'œil une silhouette féminine au comportement suspect qui quitte furtivement le bar. Réagissant au quart de tour et ignorant le crachin qui pleuvote à l'extérieur, Bond se lance à la poursuite de la jeune femme, dont il distingue maintenant parfaitement la haute coiffe, entourée de broderies fines.
L'inconnu s'engouffre non sans mal dans une voiture bardée d'autocollants à l'aise-braise, de stickers du Stade Rennais et autres décalcomanies en forme de triskel. Bond bondit au volant de son propre véhicule, sa célèbre Aston Martin, et prend en chasse la Bigoudaine. Celle-ci fonce à travers la place des Lys, en plein marché, faisant voler les étals de choux-fleurs, d'artichauts, de marrons, de redons, de fraises, de plougastel, d'oignons rosés, de Roscoff et d'échalotes de Jersey. Arrivée au bout de la place, elle bifurque brusquement à droite, obligeant Bond à exécuter une dangereuse embardée, manquant de renverser l'une des 228 000 vaches laitières d'Ille-et-Vilaine. C'est vraiment le premier département laitier de France, pense Bond, en écrasant la pédale d'accélération. La Bigoudaine fonce maintenant sur l'autoroute, suivie de très près par un James Bond étonné de ne pas avoir eu à payer le péage. Exécutant une savante manœuvre, Bond force le véhicule de la jeune femme à sortir de la route et à terminer sa course contre l'un des 6000 menhirs que compte la Bretagne. Descendant de sa luxueuse automobile, arrêté élégamment sur le bas-côté, Bond rejoint Walter PKK au point, la superbe Bigoudaine, coincée au volant de ce qui reste de sa voiture, indemne mais sonnée. Elle entr'ouvre les yeux et dévoile un regard à la fois plein de défi, mais aussi de fascination teintée d'envie envers cet homme à la merci duquel elle se trouve à présent. Dame, oui, comme ça tout de même, vous m'avez eu quand même, monsieur Bond. Hurle presque la jeune femme pour couvrir le bruit de l'averse qui tombe maintenant à cordes. Mais je ne vous dirai jamais quand même pour qui je travaille tout de même. Faites de moi ce que vous voulez quand même. Je ne vous donnerai pas la moindre information, dame, oui. Inutile, ma chère. Je sais déjà tout ce que je dois savoir, confie Bond, sourire charmeur aux lèvres. Je l'ai compris immédiatement après avoir fouillé les poches de votre complice. Farine de blé noir, viande de porc. Vous êtes au service de l'organisation SGSB, l'Association pour la sauvegarde des galettes saucisses, n'est-ce pas? Le MI6 garde un œil sur le conflit qui vous oppose aux partisans du Kunyaman depuis des années. Un jour ou l'autre, nous savions que nous serions impliqués. Très bien quand même, monsieur Bond. Je vois que vous êtes à la hauteur tout de même de votre réputation quand même. Envoie la jeune femme, relevant subrepticement sa brosse voulose, laissant apparaître la fine dentelle de sa bragoubrase. Mais tout de même, quand même, cela ne vous concerne pas tout de même. Retournez à Londres quand même et laissez-nous gérer tout de même nos affaires, comme bon quand même nous semble tout de même. Allons, allons, ma chère. Bien sûr que nous sommes concernés. Nous nous soucions en permanence de notre petite sœur, nous autres, en Grande-Bretagne. Lui répond Bond, avant de remonter calmement à bord de son bolide, dont il fait crisser les pneus en repartant en direction de la Manche. Non sans avoir jeté, par la fenêtre entr'ouverte, un dernier « Hey, my lady, que n'avons »